Donc, 10 mégabits constituent un goulot d'étranglement. Comment transmettre des données et de l'énergie au-delà de la portée sans limiter le port? Salut les passionnés de technologie, bienvenue à nouveau au parc de baseball. La vidéo d'aujourd'hui s'ouvre sur le même complexe de baseball que dans le dernier épisode. Vous vous souvenez de cette caméra PTZ longue portée que nous avons poussée au-delà de 200 mètres? Nous avons utilisé ce switch PoE++ BT, réglé la vitesse sur Drop and Link et activé le mode vidéosurveillance pour tirer chaque mètre possible du câble en cuivre. Cela fonctionnait très bien pour la vidéo parce que le PTZ n'avait besoin que d'environ 10 mégabits par seconde. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Et maintenant, notre client veut du Wi-Fi jusqu'aux cages de frappe les plus éloignées, à plus de 150 mètres du bâtiment. Nous savons tous qu'au-delà de 100 mètres, la tension du PoE chute et le signal Ethernet commence à se dégrader. Donc, le défi est très simple à énoncer, mais difficile à résoudre. Donner plus d'alimentation au-delà de la portée. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, ne pourrait-on pas simplement réactiver le mode vidéosurveillance sur le switch BT? Négatif. Le mode vidéosurveillance sur ces switches BT longue portée force généralement le débit à 10 mégabits par seconde. C'est parfait pour un flux de caméra unique, mais ça étouffe complètement un point d'accès Wi-Fi. Un point d'accès moderne peut atteindre plusieurs centaines de mégabits, surtout si des utilisateurs uploadent des vidéos ou si un système de tableau d'affichage fonctionne en Wi-Fi. Donc 10 mégabits, c'est un goulot d'étranglement. Alors, comment transmettre données et alimentation au-delà de la portée sans brider le port à 10 mégabits? Et c'est là que le héros de la vidéo d'aujourd'hui entre en scène, l'extendeur PoE. Imaginez un extendeur PoE comme une halte sur une longue autoroute. L'alimentation et l'Ethernet parcourent le câble, atteignent l'extendeur, puis l'extendeur régénère à la fois la tension et le signal de données avant de les renvoyer. Et vous n'avez pas besoin de prise électrique supplémentaire à l'endroit où se trouve l'extendeur, car il est alimenté par le PoE depuis le switch, puis transmet cette alimentation. Celui que nous utilisons aujourd'hui est notre extendeur PoE extérieur 1 entrée, 2 sorties. Il prend une entrée PoE, puis fournit 2 sorties PoE, et il est conçu pour des données gigabits. Il peut également fonctionner avec les standards PoE 802.3F, AT et BT. Avec une source PoE++ haute puissance, il peut fournir jusqu'à 60 watts au total, soit 30 watts par port, ce qui est parfait si vous souhaitez installer un point d'accès Wi-Fi et peut-être une caméra à proximité à partir d'un seul extendeur. Voyons maintenant notre installation complète. À l'intérieur du bâtiment principal, tous les enregistrements des caméras se font sur un NVR. Ce NVR est déjà branché sur notre switch PoE plus de 480 watts, ainsi que le parafoudre intérieur dans la baie. Et à partir de là, nous passons sur une fibre 10 gigabits vers un autre switch PoE++ de 480 watts. Et depuis ce switch de terrain, nous allons utiliser un extendeur cuivre de 100 mètres pour 2 appareils. Branchons-le donc sur le port PoE++ afin de pouvoir transmettre à la fois l'alimentation et les données. Nous allons maintenant monter notre extendeur sur le panneau de démonstration. Je retire donc le col et la presse étoupe pour une installation plus rapide. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des vis. Alors, montons-le sur notre panneau de démonstration. Et une de plus pour le maintenir stable. Très bien, maintenant nous allons connecter le câble Ethernet de 100 mètres au port d'entrée PUE de notre extendeur. Ensuite, je vais faire passer ce câble de 50 mètres depuis le port de sortie PUE, l'un ou l'autre, directement à notre point d'accès Wi-Fi.
Très bien. Donc maintenant, nous pouvons voir que notre point d'accès Wi-Fi reçoit à la fois l'alimentation et les données. Et le voyant lumineux est allumé. Maintenant, une chose à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de placer notre extendeur exactement à 100 mètres. C'est la limite théorique, pas une baguette magique. L'idée, c'est que vous pouvez le placer là où il est protégé, accessible pour la maintenance et toujours dans un budget confortable pour l'alimentation et le signal. Et voici quelques conseils. Pour le câblage, utilisez un câble Ethernet en cuivre pur. Et pour le 4.5 ou 4.6, choisissez un câble conçu pour l'extérieur. Aussi, serrez bien le col et le presse-étoupe du câble à l'aide d'une clé afin que les joints en caoutchouc se compressent autour de la gaine du câble. De plus, n'enchaînez pas les extendeurs à l'aveugle, car chaque hub introduit une certaine perte et consomme de l'énergie sur le budget PoE. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un extendeur, il est vraiment important de vous asseoir et de calculer la consommation électrique de chaque appareil, la puissance d'entrée du switch et la section du câble. Et que faire si votre point d'accès Wi-Fi est vraiment éloigné? Par exemple, bien au-delà de ce que même plusieurs extendeurs peuvent gérer confortablement. Dans ce cas, vous pouvez tirer une fibre monomode aussi loin que nécessaire. Et à l'extrémité distante, vous pouvez installer un convertisseur de médias pour repasser de la fibre à l'Ethernet. Parce que la fibre transporte les données sur de longues distances avec presque aucune perte. Maintenant que nous avons passé en revue toutes les solutions, parlons d'un sujet tout aussi important, la conception intelligente des VLAN. Et nous ne voulons pas que le trafic de la vidéosurveillance crie par-dessus le Wi-Fi dans notre système, donc nous avons besoin de VLAN. L'isolation VLAN équivaut à des canaux silencieux. Un VLAN, c'est comme donner à différents groupes dans notre stade leur propre couloir privé. Les caméras circulent dans un couloir, le Wi-Fi invité dans un autre, et votre trafic de gestion a aussi son propre chemin. Et ils partagent tous le même switch physique, mais logiquement, ils sont séparés. Et pour cela, vous devez utiliser des switches managés, car les switches non managés ne comprennent pas les balises VLAN ni les port trunks. Maintenant, nous avons besoin du marquage VLAN où chaque trame Ethernet peut porter une petite étiquette indiquant « J'appartiens à tel ou tel VLAN ». Et nous avons aussi besoin de port trunk. Ce sont les liaisons entre les switches qui transportent plusieurs VLAN en même temps avec ces étiquettes attachées. Alors, passons à la pratique. Tout d'abord, nous devons connecter notre ordinateur directement à notre switch de terrain à l'aide d'un câble Ethernet, puis nous pouvons saisir l'adresse IP de notre switch. Il vous demandera de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis il suffit de cliquer sur « Connexion ». Après vous être connecté, vous pouvez tout voir sur ce switch. Allez simplement dans la configuration VLAN. Dans la section de configuration VLAN, nous avons l'ID VLAN. Nous allons en créer un. Disons que c'est le VLAN 10 et nous pouvons l'appeler CCTV. Ensuite, nous pouvons modifier. Maintenant, nous avons le VLAN 10 et il s'appelle CCTV. Ensuite, aller dans la configuration des ports. Maintenant, nous allons sélectionner le port de notre CCTV. Ici, nous avons le port numéro 6. Et peut-être que vous avez d'autres caméras. Sélectionnons également les ports 5 et 4. Et ces ports vont être assignés au VLAN 10. Cliquez sur « Appliquer ». Donc maintenant, ces ports sont sous le VLAN 10, puis nous pouvons créer un VLAN 20. Disons que c'est pour le Wi-Fi modifié. Maintenant, nous avons le VLAN 20. Encore une fois, allez dans la configuration des ports. Maintenant, nous allons sélectionner notre port. C'est le port numéro 2 connecté à notre point d'accès Wi-Fi. Allez sur le VLAN 20 et cliquez sur « Appliquer ». C'est assez simple, non? Et vous devez aussi sélectionner le port trunk. Maintenant, nous pouvons sélectionner un port ici.
C'est le port numéro 25 ici. Cliquons sur 25 et nous pouvons le transformer en port trunk. C'est notre port fibre optique. Après l'avoir transformé en port trunk, maintenant, il peut permettre à tous les volants 10 et 20 d'être tagués à travers ce lien. Donc ici, nous pouvons voir que notre port 25 est déjà passé en mode trunk. Maintenant, sur le switch central, nous devons reproduire cette configuration et le port fibre est aussi un port trunk, autorisant les VLAN 10 et 20 et les ports alimentant les caméras sont des ports SS dans le VLAN 10 et le port d'alimentation. Notre point d'accès Wi-Fi SS est notre port SS dans le VLAN 20. Ainsi, notre point d'accès Wi-Fi SS et tous ses clients se trouvent dans le VLAN Wi-Fi, complètement séparé du réseau des caméras. Et le plus important, avant de quitter la page web, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour ne pas perdre votre configuration. Et maintenant, intégrons le NVR dans le schéma avec une configuration double NUC. Nous avons choisi un NVR avec 2 ports réseau. Un NVR double NUC garantit un flux de trafic propre. Nous avons un NSE qui ne communique qu'avec les caméras et l'autre qui se connecte au réseau principal. Donc, au fait, lorsque vous configurez le tag VLAN sur le switch principal ici, assurez-vous de placer le port connecté au NVR dans le VLAN 10. Ainsi, il pourra accéder à toutes les caméras. Ici, nous avons donc le NEC numéro 1 du NVR branché sur un port du switch PoE. Celui-ci est dans le VLAN 10, donc tous les flux des caméras circulent directement entre les caméras et le NS1 du NVR. Et le NAN 2 va vers le réseau principal, ou un VLAN de gestion, et ce NAN 2 obtient une adresse IP sur le LAN normal. Voilà comment nous étendons un point d'accès Wi-Fi sur 150 mètres tout en conservant un backhaul gigabit complet et en isolant la vidéosurveillance du Wi-Fi dans un véritable complexe de baseball. Pour l'instant, ce terrain est opérationnel, le Wi-Fi est puissant et les caméras ainsi que les clients cohabitent enfin harmonieusement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer nos vidéos. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.